Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'idole des jeunes, la star des enfants, le serial killer psychotique The Mask. Oh, splendide! The Mask, il a été créé par Mike Richardson. Alors, qui est-ce que c'est Mike Richardson? C'est tout simplement le fondateur et le président de Dark Horse Comics, qu'il a créé en 1986. La première apparition de The Mask, ce sera dans Dark Horse présente numéro 10, une série anthologique de chez Dark Horse, qui présentait dans des mini-histoires les héros de Dark Horse. Donc il y a eu Robocop, il y a eu Buffy, il y a eu toutes ces conneries-là. Cette première histoire est dessinée et écrite par Mark Badger, sous la direction de Mike Richardson, parce que c'était son personnage. Un mix entre le Joker, entre Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et le Creeper de Steve Ditko. Le but clair, c'était d'avoir un personnage totalement imprévisible pour le lecteur. Mark Badger en a fait une histoire un petit peu différente, du coup ça a compliqué les choses. Mark Badger, qui avait le projet entre les mains au début, a fait 10 numéros, et puis Mike Richardson, qui avait créé le personnage, a trouvé que Mark Badger s'éloignait de l'idée de départ, c'est-à-dire que Badger, qui avait donc les rênes au début, a fait de The Mask un personnage trop politisé, scénario trop complexe, il avait aussi des problèmes d'organisation, il respectait pas les deadlines pour sortir les numéros, donc... Ce reboot intervient en 89. Avec l'aide de Chris Warner, Mike Richardson lance une mini-série où ils vont expérimenter pas mal de choses qui s'appelle Mayhem, et il décide de laisser le personnage à deux jeunes talents qui sont en train de monter, John Arcudi pour le scénario et Doug Mahnke, le génialissime Doug Mahnke. Ils vont en profiter d'ailleurs pour changer le nom, qui deviendra le nom définitif. En fait, le masque QUE devient The Mask avec un K, et ça devient le serial killer qui est aussi connu sous le nom de Big Ed, fou furieux psychopathe, no limit. C'est quelque chose de jamais vu à cette époque, quoi. Le porteur, déjà, est quasiment immortel, il est immortel, clairement. En fait, le masque lui confère un pouvoir absolu. Il peut faire tout ce qu'il... C'est absolu, quoi. Je vais pas vous expliquer la définition d'absolu, bande de cons. Il va tordre le temps, tordre la réalité, il va inventer des armes improbables, sortir des bazookas de ses poches. Le masque confère donc au porteur, en plus, un désir qui est de foutre un chaos total. Si on peut le faire en foutant un joyeux bordel, autant le faire. Au premier abord, il a pas l'air invincible. Quand il se prend des balles, elle ricoche pas sur lui. Ça fait des trous, ça a tendance à être très gore. C'est rigolo. Le masque supprime les inhibitions sociales du porteur. Au mieux, on se retrouve avec un anti-héros un peu cruel. Mais au pire, on se retrouve en face carrément d'un super vilain, très poussé sur l'ultra-violence, quitte à tuer des civils, à tuer des personnes totalement innocentes dans le passage, et donc gare à la descente. C'est un des artefacts les plus puissants qui a jamais été créé. On est sur une narration de personnage complètement what the fuck. Deadpool à côté, pas très what the fuck, quoi. Dans les comics, l'origine du masque en tant que telle, elle est pas vraiment connue. Ce serait un explorateur qui aurait ramené ça d'une tribu isolée dans la jungle. Dans le film, c'est un peu différent. On apprend dans la novélisation en format comics du film que en fait, c'est une création de Loki, dans le film, le dieu de la malice et de la discorde, qui souhaitait répandre le chaos sur la Terre, sur les hommes. Et les Vikings ont traversé les océans pour aller l'enterrer aux confins du monde, et il se trouve que en fait, c'était sur les côtes américaines. On est sur un délire graphique puisque on est quand même sur quelque chose d'extrêmement gore. On passe littéralement les méchants à la moulinette. Donc on est sur un comics dédié aux adultes. Le fait que ça a été créé dans un label aussi indépendant, et c'est pas pour rien, quoi. The Mask, c'est une BD super jouissive et super violente, mais en même temps, c'est aussi un petit peu triste. Tous les personnages qui portent le masque, on s'y attache et ils finissent quasiment tous très mal. On pourrait le rapprocher de l'artefact du Seigneur des Anneaux, l'anneau unique. Un objet qui a une conscience propre, qui fout ses porteurs dans la merde pour satisfaire ses propres besoins. Pour le masque, c'est le désordre et le chaos. Pour l'anneau unique, retourné aux mains de son créateur Sauron. Des objets qui pervertissent leur porteur de l'intérieur. Le porteur de l'anneau, comme le porteur du masque, au moment où il est enlevé, la première chose à laquelle il pense, c'est de remettre en fait ou bien l'anneau ou bien le masque. Certaines addictions en fait qui se créent à l'objet. Ça nous amène à une certaine réflexion sur le libre arbitre, sur l'addiction, sur l'avidité même, tout simplement. On peut parler de l'adaptation du film qui est quand même très réussi. Le film a été vraiment adapté grand public. Ils ont eu le nez creux, parce que ça a été un succès colossal. Toujours fidèle dans l'esprit cartoon, avec des bastons complètement mirobolantes. Premièrement, c'est le film qui a catapulté Jim Carrey au rang de superstar. C'est également le premier film dans lequel apparaît Cameron Diaz, qui est devenue ce qu'elle est devenue, quand même une actrice hollywoodienne respectée et respectable. C'est également le film qui a permis au personnage de The Mask de toucher le grand public, mais surtout le vrai gros coup de pute. Les gros coups de pute. De pute. Les gros coups de pute. De pub. Le vrai gros coup de pub. J'y arrive pas, bordel. Mais le véritable coup de pub,
Le vrai gagnant de l'histoire, c'est Dark Horse. DC c'était créé en 86, le film en 94. Mine de rien, en moins de 30 ans, ils ont fait quasiment 30 adaptations de leur licence, Suite au film, il y a une série animée qui a été faite, plus orientées enfants. Quoi. plus orientée, voilà, enfant pré-ado. C'est quoi. du cartoon Tex Avery. Voilà. Vraiment, ouais, à 100% taxé. Si ce succès est très très bon pour Dark Horse, il est quand même un peu moins pour le personnage, on s'en rend pas compte, mais du coup les différents comics qui sortent par la suite de The Mask essayent d'adopter le succès du film. Il y a moins de violence, il y a moins de gore. Le personnage qui est censé être rigolo, mais ça devient parfois un peu poussif, un petit peu agaçant, plus que drôle. Il y a toujours quelques histoires sympas, par exemple le crossover avec Lobo, qui est tout simplement une des meilleures BD ayant jamais existé. Le regardez ou ne le regardez surtout pas, il suffit de voir le fils du Masque, on touche le fond quoi. Pour mon conseil de lecture, je vais vous conseiller The Mask Returns, Non. la mini-série. Si. On va suivre une espèce de bande de guignols successifs qui veulent voler le masque. On lit pas ça pour le scénario, c'est clair et net, mais c'est fun, c'est déjanté, c'est coloré, ça tire dans tous les sens. C'est tout bon. Moi je vous conseillerais la suite, The Mask Strikes Back. Ça clôture un petit peu le début de la saga de The Mask, toujours par les mêmes créateurs, Doug Mahnke au dessin, c'est magnifique. Je vais conseiller le crossover avec Lobo. Hein. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Lobo, on vous invite à voir Le tout premier épisode des le plus tout, loin. voilà, le tout premier épisode. On a présenté Lobo dans notre tout premier épisode avec Captain Berg. Histoire déjantée avec un cassage du quatrième mur. Les scénaristes même qui ont écrit ce comic se font défoncer par les personnages principaux. Le meilleur comics du monde. Voilà, bon bah au niveau folie, en tout cas vous savez quoi lire. On en avait 3 bons et un dernier apparemment en apothéose totale. Parti. Bon moment, Oui, abonne-toi. avec des chips. Je suis fatigué, bordel. C'est le moment de choisir le prochain personnage qu'on va approfondir dans le prochain numéro de Plus Loin d'Or. Pour ceux qui suivent, tu suis? Toi là-bas, tu suis pas là. Non, Suis. suis un peu. Toi là, Baisse les le yeux. gars en slip là. Ouais, Baisse les yeux, mais ouais, regarde. ouais. Voilà. Donc comment ça se passe pour ceux qui viennent d'arriver et qui connaissent pas trop? Écoutez bien, je le répéterai pas. On vous propose un personnage chacun. Il faut voter dans les commentaires. Celui qui a le plus de commentaires, et ben sera approfondi grassement par moi et mes joyeux compagnons. Oui, Voilà. allez, Donc moi je vais vous proposer Swamp Thing, tout simplement. Sandman. Sandman. Sandman Aventure. de DC Vertigo. Et de mon côté, ça va être Tim Drake, qui est quand même le 3e Robin. Hello, darkness, my old friend. Bah merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude, de nous avoir écouté parler comme des connards, et puis on vous dit à la prochaine. Salut, allez à plus, moi je me casse. Salut, bisous. Allez, fin.